Comment invoquer les esprits de l'eau? Comment les invoquer? Vous savez, comme je dis la plupart du temps, beaucoup d'Africains ne savent pas qui ils sont. La plupart d'entre les Africains ne savent pas qu'ils ont le pouvoir. Beaucoup ne savent pas. Beaucoup d'Africains ne savent pas qui ils sont. Beaucoup d'Africains pensent que c'est les autres qui sont mieux qu'eux. Beaucoup pensent comme ça. Beaucoup ont été soudoyés par les violations culturelles. C'est-à-dire beaucoup d'Africains ne savent même pas qu'ils sont des êtres humains, qu'ils ont une culture, qu'ils ont une vérité, qu'ils ont une civilisation. Beaucoup ne savent pas. Beaucoup sont encore dans l'ignorance. Et beaucoup ne veulent pas entendre parler d'eux. La plupart ne parlent même plus leur langue maternelle. La plupart parlent simplement la langue de l'autre à leurs enfants. Donc les enfants aujourd'hui des Africains ne savent même pas qui ils sont. D'ailleurs, même il y a un programme à l'UNICEF, non pas à l'UNICEF, à l'UNESCO, qui a été mis en place par les Occidentaux pour la lutte contre les langues en voie de disparition. Aujourd'hui, les parents ne parlent plus leur langue à leurs enfants. Donc les enfants aujourd'hui ne parlent que la langue de la colonisation. Alors si d'ici 50 ans, les enfants des enfants des enfants des enfants d'aujourd'hui ne parlent plus leur langue, mais la langue disparaît, au profit de la langue des autres qui avancent. Donc c'est ça la plus grande bêtise que les Africains commettent. C'est qu'ils oublient eux-mêmes. Ils ont fait ce qu'on appelle l'autonégation d'eux-mêmes. C'est-à-dire eux-mêmes n'existent plus. Alors moi, ce n'est pas sur le plan littéraire, sur le plan, on va dire, politique que je parle. Je parle sur le plan spirituel. Beaucoup ne savent pas qu'ils ont une culture spirituelle. Et beaucoup ne l'acceptent même pas. Et moi, quand je parle des esprits de l'eau, ce sont les esprits des Africains. C'est-à-dire que c'est la religion africaine. La religion africaine, c'est pas Dieu qui est au ciel. C'est pas Israël. On a dit c'est le fils de Dieu. Le premier fils de Dieu, c'est Israël. Non, c'est pas vrai. Enfin, pour nous, ça ne veut pas dire ça. Pour eux, oui. Mais maintenant, pour les Africains dont on a adopté le cerveau, c'est vrai. Mais nous, les négro-africains, notre religion, ça parle des esprits. Alors maintenant, si vous voulez mieux comprendre, quand on parle des esprits, comprenez que ça parle des forces. Ce sont ces forces qu'on utilise pour prier. Parce que la prière, c'est quoi? La prière, c'est se mettre en contact avec les génies. C'est ça qu'on appelle la prière active. On se met en contact avec les génies. On recommande aux génies d'appliquer le vœu prononcé. Maintenant, si la conviction y est, les génies appliquent le vœu. C'est ça qu'on appelle la prière dans la religion négro-africaine. C'est-à-dire que dans notre religion, on ne prie pas à un Dieu qui est au ciel. Parce que vous ne savez pas s'il existe. Mais au moins, la nature que vous voyez, vous savez qu'elle existe. Vous savez les capacités qu'ont les êtres humains dans la nature. Et vous avez la capacité que l'être humain a sur la nature pour agir. Vous voyez les cœurs. Parce que plus vous envoyez le cœur, mieux ça vaut. Alors demain matin, je serai à Kribi pour parler aux esprits de l'eau. Donc le but de ma démarche cet après-midi, c'est de vous parler des esprits de l'eau pour lesquels demain, je serai à Kribi. C'est pour les contacter. Donc pour moi, c'est un moyen de retour à la source ancestrale. C'est comme ça que nos ancêtres faisaient. Moi, j'ai appris ça de mon père. Moi également, je l'enseigne aussi à mes enfants et je l'enseigne aussi aux autres personnes. C'est ça la magie négro-africaine. La magie négro-africaine, c'est pas allumer les bougies sur la table, mettre de l'encens, mettre ceci ou cela. Non, c'est pas ça. C'est une communion qu'on a avec les génies de la nature. Mais la religion négro-africaine, c'est l'utilisation des forces de la nature pour pouvoir agir. C'est tout.
l'utilisation des forces de la nature fait partie de notre ADN. La grande question donc est de savoir comment le faire. C'est pour ça que j'ai posé la question sur TikTok, comment invoquer les esprits de l'eau. Pour invoquer les esprits de l'eau, il faut avoir l'art, il faut avoir la connaissance, il faut avoir une probité spirituelle, c'est-à-dire il faut un développement de soi pour qu'on y arrive. Alors pour toutes les personnes qui veulent justement apprendre sur la spiritualité négro-africaine, contactez-moi au 00237 677 24 67 96. Demain matin, donc, je suis à Kribi, où je vais parler avec les esprits de l'eau. Je vais les invoquer. Alors, c'est un moyen donc de savoir comment invoquer les esprits de l'eau. Ce sera aussi un moyen de pouvoir donner, transmettre la connaissance, transmettre l'initiation, transmettre le pouvoir de l'eau. Parce que tous ces derniers temps, je suis en train de donner le pouvoir, la transmission du pouvoir énergétique, pouvoir magique, de l'autorité sur les esprits de l'eau. C'est ce que je vais faire demain matin à Kribi. Alors vous savez, pour les gens qui sont vrais, on ne dit jamais ce qu'on ne peut pas prouver. Et on ne fait jamais ce qu'on ne peut pas dire. Donc tout ce que je vous dis sur l'invocation des esprits de l'eau, je le prouve, je le fais et les gens voient. C'est ça la démarche d'un guide spirituel. Alors, si vous ne vous imposez pas, l'autre s'impose à vous. Donc, le mieux, c'est de s'imposer. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Alors, pour toutes les personnes qui veulent poser des questions sur les esprits de l'eau, j'attends les questions. Parce que j'en ai tellement parlé tous ces derniers temps. C'est la dernière semaine que je parle encore des esprits de l'eau. La semaine d'après, je vais parler des esprits de la terre. Parce qu'il faut savoir que dans notre civilisation et dans notre religion africaine, nous traitons des questions des esprits de la nature. C'est là l'initiation de base. C'est-à-dire à la base de chaque initié, il connaît la manipulation, l'utilisation des esprits de la nature. Il y a 4 esprits de la nature. Il y a les esprits de l'eau, dont nous parlons aujourd'hui une fois de plus. Il y a les esprits du feu, les esprits de l'air, il y a les esprits de la terre. Mais dans une moindre mesure, il y a également les esprits de la 5e dimension qui sont les esprits de l'éther. Mais ceux-là, nous ne traitons pas de ça, parce que c'est d'un autre niveau. Vous voyez les cœurs? Parce que si vous envoyez le cœur, l'algorithme reconnaîtra et puis la connexion est bonne. Vous voyez les cœurs? Alors, et faites attention, il y a beaucoup d'usurpateurs sur les réseaux sociaux. Ils ont usurpé mes photos, mon identité, et puis créer des faux comptes pour pouvoir vous arnaquer. Donc faites attention. Pour pouvoir m'avoir moi et savoir quels sont mes numéros de téléphone. 00237 677 24 67 87. C'est écrit en haut de votre petit écran de téléphone. Vous pouvez également me joindre sur benoît.piton@gmail.com, c'est écrit. Alors, demain matin, je serai au temple. Le temple, c'est quoi? C'est la nature. C'est-à-dire que quand vous allez à la nature, vous allez au temple. Parce que vous y allez pour parler aux esprits de l'eau, ou aux esprits de feu, ou aux esprits de la terre, ou aux esprits de l'air. Maintenant, c'est les techniques qui varient. Et c'est grâce à ces techniques que l'on ne peut recevoir qu'à travers une initiation qu'on peut entrer en contact avec les esprits de la nature. Alors, voilà mon actualité de cette semaine. Je serai à Yaoundé dimanche prochain. Je vais recevoir à partir de 14 h. Je serai à l'hôtel Mirador. L'hôtel Mirador, c'est à côté du collège Montesquieu. Ça, c'est mon actualité de cette semaine. Alors, donc, il faut savoir que toutes les semaines, je suis à Kribi. Cette semaine, demain donc, je suis à Kribi. La semaine dernière, j'étais mercredi à Kribi. Et cette semaine également, je suis à Kribi mercredi. Pourquoi mercredi? Pour les génies de l'eau. C'est le pouvoir mercurien de mercredi qui les assigne la plupart du temps.
C'est pour ça que quand je vais à Kribé, je viens toujours le mercredi. Et il faut savoir que des 5 religions africaines, la troisième religion, la religion du mercredi, c'est la religion qui influence les esprits de la nature. C'est le Ngé. Vous savez ce qu'on appelle chez les Bassa, le Ngé. Le Ngé, c'est une forme d'initiation. Donc, c'est une forme de religion où ce que la pratique sont les initiés. Les initiés de haut rang. Ce n'est pas n'importe qui devient Ngé. C'est-à-dire, ce n'est pas n'importe qui arbore la tenue ou alors qui arbore l'initiation du Ngé. C'est la troisième religion. Cette troisième religion est la religion de Mercure. C'est une religion sombre. Vous savez, le Mercure est sombre. C'est une religion qui a la capacité de pouvoir transformer un être humain d'un être visible à un être invisible. Et c'est pour ça que pour pouvoir contacter les génies de l'homme, ou alors les esprits de la nature quelconque, il faut avoir la capacité de pouvoir se rendre invisible. C'est pour ça que je vais à Kribi tous les mercredis. Bon, non seulement j'y vais pour ma propre religion, parce que je suis un religieux, Bassa, c'est-à-dire que la religion de mes ancêtres, non seulement je vais au temple ancestral, mais aussi j'y vais pour soigner les gens, délivrer les gens. Et demain, par exemple, j'aurai des activités qui ont à la délivrance. Et également, si j'en profite pour donner le pouvoir initiatique pour les personnes que j'ai commencé à suivre depuis longtemps. C'est ça la religion négro-africaine. C'est ça la spiritualité négro-africaine. Quand j'en parle, est-ce que vous avez l'impression que je ne sais pas ce que je dis? Est-ce que vous avez l'impression que c'est du charlatanisme? Je ne pense pas. À moins d'être de mauvaise foi. Ce n'est pas du charlatanisme. C'est la religion d'un peuple. Et moi, en tant qu'Africain Bassa, je pratique la religion de mes ancêtres. Et je l'explique de manière spirituelle. Je touche du doigt le mysticisme et la métaphysique. Il s'agit donc de la métaphysique. La métaphysique, c'est quoi? C'est la science de l'invisible, de l'inconnu. C'est la science mystique. C'est l'occultisme. C'est ça qu'on appelle la métaphysique. Or, vous ne pouvez pas toucher la métaphysique si vous n'avez pas une initiation. La métaphysique relève de l'initiation. Maintenant, la métaphysique traite des questions occultes. C'est pour ça que je parle donc des religions. La troisième religion chez les Bassa, c'est la religion du Ngé. Et le Ngé chez les Bassa du Kaboulou, c'est la plus forte, l'une des plus fortes. Disons pas que la plus forte, parce que la plus forte, c'est le corps, c'est la cinquième religion, la religion des femmes. Mais le Ngé, c'est la religion la plus puissante. Ngé ou Djeyebon, c'est la religion de la guerre. Ça veut dire que celui qui attaque, si vous m'attaquez moi par exemple, et que j'ai envie d'en découdre avec vous, je vais en découdre avec vous le mercredi. Et si j'ai besoin de vous détruire, c'est le mercredi que je vous détruirai. Mais quand vous êtes un fils du soleil, vous ne détruisez personne. Vous annulez les actes magnifiques des gens, c'est tout, vous en restez là. Parce que le fils du soleil, c'est celui qui s'est illuminé, c'est celui qui vibre dans l'éternelle énergie lunaire. Donc dans l'éternelle lumière, quand on y est, on a une éternité ancestrale en soi. C'est l'éternité de la bonté. Parce que l'éternité de la bonté, c'est qu'on a acquis la grâce divine. Je ne parle pas de Dieu. Parce que Dieu, c'est qui? C'est celui qu'on a créé. C'est-à-dire, au demeurant, ce n'est pas Dieu qui nous a créés, nous les êtres humains. C'est nous qui avons créé Dieu. Et en l'occurrence, les Occidentaux qui ont créé leur Dieu. Ils ont mis simplement un Dieu là uniquement pour pouvoir asservir un peuple. Parce que quand ils veulent asservir un peuple, que ce soit en Amérique latine, que ce soit en Afrique, ils utilisent le même Dieu. C'est les Occidentaux qui ont créé le Dieu que nous croyons ici en Afrique. Mais ils n'ont pas été les seuls. Même les Arabes, venus de la Perse antique, ils ont également aussi assiégé l'Égypte, par exemple. L'Égypte qui était le berceau de notre fondamental spirituel. Ils l'ont assiégé. Ils ont escamoté tout l'enseignement de Moutep des Arabes.
d'Africains pensent que l'Égypte est arabe. Non. Les Arabes, ils sont par colonisation, par l'impérialisme arabo-musulman. Et c'est eux également qui ont amené l'islam. Et l'islam aussi a conquis les cœurs par la colonisation. Ce ne sont pas des religions africaines, ce sont des religions importées et imposées par le terrorisme intellectuel et psychologique. Parce qu'on brûlait les gens vifs pour que les gens croient. On détruisait les gens par l'inquisition, par le tribunal, de ce que vous croyez, vous ne croyez pas. Quand vous ne croyez pas, vous tuez, on vous brûle par le feu. Donc c'est avec le terrorisme que ces deux religions se sont imposées en Afrique, l'islam et le christianisme. Maintenant, il y a d'autres religions de perversion mentale qui sont arrivées, comme le bouddhisme, comme l'hindouisme, comme le judaïsme. Vous allez en Éthiopie, c'est le judaïsme. Mais tout ça a rendu les Africains nuls. Alors, il est longtemps que les gens se retrouvent. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait la reconversion de ma conscience. Je me suis rendu conscient que, même si je suis aux côtés des gens qui croient aux religions importées, mais je garde mon authenticité. C'est pour ça que tous les mercredis, je vais à Kribi, quand je suis au pays. Or, le lundi, comme hier, je pratique dans mon sanctuaire, je pratique la religion du lundi, le Djangouba. Le pouvoir de Djangouba, c'est quoi? Généralement, c'est le pouvoir de la protection. Mais une protection qui peut aussi être renversée. Nous avons ce que nous appelons chez les Bassa le Ndjek. Le Ndjek, c'est quoi? C'est l'application de la 6e loi, la loi du karma. Sauf que le karma est immanent, c'est-à-dire il vient par lui-même. Mais le Ndjek, c'est comme précipite le karma. Et on le rend réel sur 9 jours. On pratique ce Ndjek-là le lundi. C'est une forme de tribunal du salut social. C'est-à-dire vous tuez quelqu'un, on ne vous lapide, on ne vous dilapide pas, on ne vous lapide pas. Mais on fait une pratique du Ndjek le lundi, et ce Ndjek du lundi va agir sur votre vie. C'est-à-dire que pour le même mal que vous avez fait, par exemple, si vous avez liquidé quelqu'un, vous avez tué l'individu, vous mourrez de la même manière. Si vous avez causé du tort à une famille, quand on fait le Ndjek, les mêmes choses vous reviennent de la manière d'un boomerang. C'est-à-dire que ce que vous avez fait, cela vous accomplit. Par contre, dans la loi, la 6e loi de la nature, c'est-à-dire la loi du karma, la loi de la cause à effet, c'est immanent. C'est-à-dire que ça vient en son temps voulu. Sauf que dans la pratique du Djangouba, on fait appliquer ipso facto. On fait appliquer immédiatement. Le tort que vous avez causé, vous le recevez immédiatement sans qu'il y ait une immanence. Mais il y a une immanence, c'est-à-dire qu'on émane nous-mêmes la justice divine qui doit s'accomplir sur vous. Ça se fait le lundi comme c'était hier. Si j'ai des travaux de réflexion, c'est-à-dire que j'ai des travaux de renvoi du mal, je ne les ferai pas n'importe quel jour. Je les ferai le lundi. Mais tout ça, il faut vivre au rythme du pouvoir de sa religion ancestrale. C'est ça qu'on appelle le retour aux sources. Vous savez, moi, quand le jour paraît, ma plus grande question, c'est quoi? C'est comment être moi-même aujourd'hui. Qu'auraient-ils fait mes ancêtres? Il y a 300 ans, 500 ans, 600 ans, aujourd'hui, mardi, que feraient mes ancêtres? C'est ça que j'applique. Parce que ma vie est la continuité de la leur. Alors, ce que j'apprends dans de la vie de mes ancêtres, c'est qu'ils observent les lois de la nature. Le fils du soleil, comme étaient mes ancêtres, le respect de la propriété d'autrui. Vous ne couchez pas avec la femme d'autrui. Vous ne mangez pas quelque chose qui ne vous appartient pas. Vous ne prenez pas et vous ne dérobez pas quand cela ne vous appartient pas. Vous réglez vos dettes. Et la dette, ce n'est pas seulement que vous l'avez contractée. La dette, c'est aussi que quelqu'un travaille pour vous. Vous devez le payer. Parce qu'on ne mange pas la sueur de quelqu'un.
Beaucoup de gens se disent, oh, je ne réussis pas, tout ce que je fais ne marche pas. Mais c'est parce qu'on n'observe pas les lois de la nature. Tout le monde connaît Dieu, mais personne ne connaît les lois qui régissent l'univers. Mais de quel Dieu s'agit-il alors? Si vous connaissez Dieu dans vos pratiques religieuses respectives et que vous n'en connaissiez pas les lois qui en découlent, qui émanent de cette créature, de cette création, ça veut dire que votre foi est vaine. C'est pour ça que vous priez et rien ne marche. Les gens ont souvent prié toutes les nuits. Moi, j'ai une sœur à moi ici au quartier. Tous les jours, elle est à la veille de prière. Tous les jours. Mais sa vie ne change pas. Sa vie ne s'améliore pas. Et souvent, en aparté, elle m'appelle pour me poser ses problèmes personnels à elle. Oh, j'ai pas d'argent. Oh, mon commerce a chuté. Mais je me demande, je me pose la question intérieurement. Mais toutes les prières et la somme de prières que tu fais, ma sœur, je ne lui pose pas cette question parce que je suis bien éduqué et bien élevé. Pour ne pas la blesser, ne pas la heurter sa sensibilité, je ne pose pas cette question. Mais je me la pose à moi-même, ma soeur, au fond de moi. Toutes les fois où tu vas prier la nuit jusqu'à en revenir le matin, de quoi est-ce que ça produit? Rien. C'est-à-dire que les gens ont créé un business pour se servir de la prière des autres, de l'espérance des autres, pour se servir de la souffrance des autres. C'est ça la religion. La religion, ce n'est pas une affaire qui sauve quelqu'un ou qui assiste quelqu'un. Non. La religion, c'est quelque chose qui se sert des gens. Donc, si vous y allez, allez-y en connaissance de cause. Sachez que ça ne vous apporte rien. Tout au contraire, c'est à vous que revient la responsabilité de tout apporter. La religion ne vous apporte rien, vous vous apportez tout. Je n'oublierai jamais le jour où je suis passé à Saint-Michel. Saint-Michel, c'est un grand quartier à Cotonou, où j'ai vu devant l'église Saint-Michel écrit « Donnez au Seigneur et vous recevrez au centuple ». Je n'oublierai jamais ça. Cela a effleuré mon esprit, j'y ai pris conscience. Et connaissance de ça, je me suis posé la bonne question. Et si on renversait la vapeur, si eux, ils donnaient pour en recevoir au centuple, est-ce que ce ne serait pas mieux? C'est-à-dire si l'église, elle donnait, est-ce qu'elle a peur ou alors elle ne veut pas recevoir au centuple ce que Dieu donne quand on donne? Vous voyez la supercherie. Mais si vous recevez au centuple, puisque vous avez besoin d'argent pour pouvoir exécuter et exalter votre foi, votre religion, mais vous donnez pour que vous en receviez au centuple. Pourquoi seulement c'est dans l'autre sens? Donc c'est les autres qui doivent vous donner pour que eux ils peuvent en recevoir au centuple. Pourquoi on ne peut pas inverser la tendance que vous vous donnez pour qu'au centuple vous receviez en retour? C'est la supercherie. Donc il faut vivre selon les règles de la nature, non pas selon les lois que les êtres humains ont imposées. Tout ça, c'est la régulation sociale des êtres humains pour dompter les autres, pour escroquer, exploiter les autres. La spiritualité, ce n'est pas l'exploitation. La spiritualité, c'est la manifestation du pouvoir. Alors, si vous rentrez dans une initiation, vous commencez une formation spirituelle, et le but n'en est pas de pouvoir avoir le pouvoir, sortez. Sortez de là. Parce que le but d'une formation spirituelle, c'est l'acquis du pouvoir. Or, moi, j'ai une culture templière. Le templier, qu'est-ce qu'il recherche? C'est le pouvoir. La différence seulement entre un templier, c'est-à-dire que celui qui vit en communion avec les autres templiers dans un temple, c'est qu'eux, ils combattent en groupe. À l'instar des génies de la nature. À l'instar des animaux dans la jungle, comme les lions. À l'instar des lycaons. À l'instar des hyènes. Ils combattent ensemble. D'ailleurs même, la vie templière est calquée sur le modèle de la jungle. Parce que dans un monde aussi dangereux que le nôtre, attention, même ceux qui rigolent après vous, ou ceux qui rigolent pour vous, ou qui rigolent avec vous, attention, ce ne sont pas vos amis, ce sont vos adversaires. Considérez toujours un être humain comme un adversaire. Parce que l'être humain a été fabriqué avec un mauvais produit.
produit de l'être humain, c'est qu'il est mauvais. Il y a un célèbre chanteur camerounais dans les années 2006-2007 qui avait chanté une belle, belle chanson. L'homme est mauvais. Paix à son âme aujourd'hui. Monsieur Ndumba Minka. L'homme est mauvais. L'être humain est dangereux. Il ne faut jamais considérer un être humain pour acquis. C'est pour ça que quand les Templiers se retrouvent dans un temple, ils font ce que les gnostiques appellent la dissolution de l'ego. C'est pour ça qu'on vit dans un temple. La base, c'est la dissolution de l'ego. Parce que qu'est-ce qui fait réagir un être humain pour qu'il soit méchant? C'est son ego. Or, dans le temple, on connaît bien l'astuce. Qu'est-ce qu'on fait? On dissout l'ego. On détruit l'ego. Alors, tous les templiers qui vivent dans un temple, leur ego est dissous. Or, l'ego, c'est quoi? L'ego, c'est la manifestation de l'être en lui-même, pour ce qu'il est de plus vrai en tant que démon. Parce que dans le sens diabolique du terme, le démon n'existe pas. Le démon, c'est l'être humain. Monsieur, vous êtes diabolique, l'être humain en lui-même. Donc, le premier combat du templier, c'est de combattre le diable qui est en lui. Donc, la dissolution de son ego. Parce que c'est son ego qui est le diable, en fait, qui est le démon. Ce n'est pas qu'il y a un enfer où il existe un démon ou un diable, non. Tout ça, ce sont des connotations, des élucubrations, de croyances et de foi. Quand on vient nous raconter que, oh, Adam et Ève ont mangé le fruit de l'arbre défendu, ils ont péché, et puis ils se sont retrouvés nus. Tout ça, ce sont des chimères. Ce sont des chimères. Vous savez ce qu'on appelle chimères? Chimères, ce sont des illusions. C'est-à-dire, c'est des créations mentales, c'est des formes pensées négatives qui n'existent même pas. C'est des formes pensées qui sont faites pour absoudre la conscience et l'intellect. Donc vous ne réfléchissez plus. Puisqu'on vous dit à chaque fois que quand c'est mauvais, c'est le diable, vous n'allez plus réfléchir que ce sont des expériences de vie. Donc il y a des gens qui échouent. Parce qu'ils ne connaissent même pas les lois de la nature. Ils ne les respectent pas. Le Fils du Soleil vibre au rythme des lois de la nature. C'est la base de l'enseignement templier. Donc quand vous vivez dans un temple, vous connaissez ce qu'on appelle la nature. Et vous respectez son ordre. Le respect de l'ordre de la nature, c'est quoi? C'est que vous vivez au jour le jour en fonction de l'influence du moment. Le mardi aujourd'hui, qu'est-ce qui prédomine aujourd'hui? C'est Mars, c'est le combat. C'est pour ça que vous allez voir derrière moi, il y a la couleur rouge. C'est la couleur du combat. C'est aujourd'hui qu'on combat contre ses adversaires, contre ses ennemis. C'est aujourd'hui, attendez, si vous n'avez pas des adversaires, vous n'avez des adversaires, vous n'allez pas les combattre le jeudi. Le jeudi est fait pour autre chose. Vous n'allez pas les combattre le lundi, c'est fait pour autre chose. Vous n'allez pas les combattre le vendredi, c'est autre chose. Vous les combattez le mardi. C'est pour ça que j'ai dit, depuis longtemps je le dis. Et ça je préviens, n'attendez jamais à ma vie. Parce que vous ne savez pas de quoi je suis fait. C'est-à-dire que de manière automatique, vous en recevez un boulet. Parce que tous les mardis, je mets une cohorte de puissance et de force cosmique, naturelle, aux aguets. C'est-à-dire qu'en perpétuelle éruption, contre toute adversité qui me viendrait, contre toute activité ou contre tout acte qui serait perpétué par n'importe quel individu pour m'attaquer. Le mardi, c'est le jour où on lutte contre les accidents. Vous savez, vous avez des projets de vie. Supposons que vous montiez sur une moto, vous tombiez, vous fassiez un accident de circulation. Vous en avez pour au moins 1 an. 1 an de validité, tout au plus. Et au moins, vous en avez pour 4, 5, 6 mois de validité. Imaginez que vous aviez des projets et que ces projets-là soient stoppés par l'accident que vous avez fait. C'est pour ça qu'il faut combattre. Il faut exclure de son chemin toute opposition qui narguerait votre projet de vie. C'est très important de connaître toutes ces choses. C'est ça qu'on appelle le templier. Et moi, je fabrique les fiches de soleil dans le temple. Je rappelle ceci. Tout ce que je dis, ce n'est pas de la publicité.
c'est que je vous mets en expectative. C'est-à-dire que pour les gens qui disent, oui, mais nous sommes chrétiens parce que nous n'avons pas d'alternative chez nous. Mais je mets donc en place cette formation des Fils du Soleil pour que vous en deveniez. Alors, pour les personnes qui veulent donc devenir des Fils du Soleil, écrivez-moi. 00237 677 24 67 96. Ou alors écrivez-moi sur benoît.python@gmail.com. Alors, toutes les personnes que je transmets aujourd'hui le pouvoir du guerrier et d'utilisation des forces de la nature, demain je le ferai à Kribi. Ce sont des gens qui sont là depuis 3 ans, qui étudient autour de moi. Ce sont des gens qui se forment. C'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un qui se réveille le matin et moi je me réveille le matin, je dis que ok viens, je vais te donner l'initiation. C'est des gens qui le méritent parce qu'en tant que templier, on ne transmet qu'un pouvoir aux méritants. Si vous ne le méritez pas, on ne vous le transmet pas. Vous pouvez faire 10 ans avec moi. Tant que vous n'avez pas ce mérite, je ne vous le donne pas. Alors, je rappelle bien que je suis à Kribi demain matin. Ça, c'est mon actualité. Je serai à Kribi demain matin. Je parlerai donc au peuple des Fils du Soleil que vous êtes demain. Les Fils du Soleil, je vous parlerai demain matin entre 10h et 11h. Je vous parlerai de l'eau demain. Et dans un moindre mesure, je prendrai quelques extraits de la transmission du pouvoir de l'eau que je donnerai à 1 ou 2 personnes. Alors, puis dimanche prochain, je serai à Yaoundé. Pour toutes les personnes qui veulent me rencontrer à Yaoundé, dimanche prochain, je suis à Yaoundé. Alors, je recevrai au collège, à côté du collège Montesquieu, au quartier Vogada, à l'hôtel Mirador. Chaque fois que je suis à Yaoundé, c'est là où je descends, hôtel Mirador. Pour toutes les personnes qui veulent me rencontrer, commencez. Pour ceux qui ont déjà commencé, c'est bien. Prenez rendez-vous. Parce que dimanche, je ne prendrai aucun rendez-vous dimanche. Je prendrai des rendez-vous avant. Parce qu'à chaque heure, 14h, 15h, 16h, 17h, 18h, 19h, 20h, j'arrête à 20h. J'aurai programmé certaines personnes. Alors, si vous venez le dimanche, je ne vous programmerai pas. Vous attendrez une autre fois. Alors, pour le mardi aujourd'hui, c'est la religion du combat. Le Oum, ce sont des guerriers. C'est-à-dire les initiés Oum sont des initiés guerriers, qui guerroient. Ils utilisent le pouvoir de Mars. Et la couleur du mardi, c'est le rouge. Donc quand vous appelez les génies du Oum, vous devez être en rouge. Et eux, ce n'est pas de la blague. Ils ne viennent pas pour blaguer. Ils viennent pour combattre. Leur combat, c'est quoi? C'est qu'ils obéissent à la voix du guide et du maître, celui qui les a maîtrisés. C'est pour ça qu'on pratique la guérison d'eux, on pratique la religion de l'eau. Maintenant, il y a des gens qui sont faibles, il y a des gens qui sont affaiblis, que les attaques mystiques ont affaiblis. Il y a des gens qui ont une maladie qu'on appelle le Oum. Parce que quand on vous affaiblit, généralement, c'est ça qui arrive à la plupart des gens qui sont là, qui ne font rien. Des gens qui ne foutent rien, des gens qui ne travaillent pas, qui veulent gagner sans travailler, comme la jeunesse d'aujourd'hui. Et des gens qui sont victimes de cette maladie. Cette maladie est ce qu'on appelle la boulie. Oum. C'est une maladie qui a trait à rendre un individu dingue. Comme toutes les personnes dont on a obsolescensé le cerveau. Et toutes les personnes dont on a rendu le cerveau obsolète sont victimes du mal qu'on appelle le Oum. Pour qu'il soit remis en place, il faut qu'ils fassent ce pas, ce travail. Et le travail donc de reconversion de leur mental prend du temps. Ça se fait le mardi. C'est-à-dire qu'il y a le mardi, il y a donc des travaux bien spécifiques templiers. C'est pour ça que les templiers connaissent le secret templier. Le mardi, les templiers travaillent pour retrouver le chemin de leur conscience. Et nous avons un seul chemin de la conscience. Le chemin de la conscience, ce n'est pas qu'on pense que Poutine est fort, Poutine est bien pour nous, ou alors que la France est forte et bien pour nous. Non, ce n'est pas ça le travail de mardi. Le travail de guerre
du womb, c'est qu'on retrouve la conscience et que notre conscience se relève vers le divin. C'est ça la conscience du womb. Maintenant, demain, c'est le Ngé. Et le Ngé, demain, moi, je vais donc chaque fois à la religion du Ngé à la mer. C'est mon choix. Chaque mercredi, je suis à Kribi pour la religion du Ngé. Et le Ngé, comme je l'ai dit, c'est pour transformer l'individu qui est dans une faille ou qui est dans une difficulté. Par exemple, quelqu'un vient vous chercher, les gens viennent vous chercher pour vous détruire. Mais vous devenez invisible. C'est ce que généralement les maquisards chez nous faisaient. Ceux qui étaient des maquisards, ça c'est une appellation très péjorative. Mais les résistants, ceux qui résistaient contre l'oppression coloniale, ils avaient le secret du Ngé. Quand on venait à leur recherche, ils se transformaient. Et on ne les voyait pas, ils étaient invisibles. Tous les mercredis donc, comment donc appeler et invoquer les esprits de l'eau? C'est pour travailler pour ce genre de choses, pour que vous ayez un contrat avec ces esprits de l'eau, afin d'être invisible comme eux. Et l'ongé également, ce qu'on appelle chez nous l'engé makon, c'est la guérison de maladies incurables. C'est aussi la protection familiale et la protection individuelle dans ces activités. Si les Africains savaient, on ne les trouverait ni dans la Rose-Croix, ni dans la franc-maçonnerie. Parce que la franc-maçonnerie et la Rose-Croix ne vous enseigneront jamais ces choses. Soit par ignorance de leur part, parce que ce sont simplement des organisations en fait. Soit alors par simple, on va dire, mécréance. C'est-à-dire qu'ils vous trouvent que vous êtes un mécréant, vous n'appartenez pas à leur race, on ne vous donnera jamais le secret. Donc si vous saviez que nous avons de tels vestiges, vous vous ruerez à pouvoir faire partie de ces vestiges afin de pouvoir les maîtriser. Parce que votre pouvoir ne dépend pas de la civilisation de l'autre. Mais votre pouvoir dépend de votre propre civilisation. Parce que dans votre civilisation, comme celle des autres, tout a été prévu par la nature. C'est tout. Dieu, si vous m'avez entendu dire que Dieu c'est la nature pour nous, ce qu'on appelle Dieu c'est la nature. Dieu a parlé dans toutes les civilisations et dans toutes les langues. Dieu est apparu dans chaque civilisation et a mis en place des vestiges qui permettent que chaque civilisation puisse avoir la maîtrise du cosmos, la maîtrise des énergies et le succès de sa vie. Votre vie n'est pas fait une vie de rameur. Parce que le but de la manipulation religieuse, c'est quoi? C'est que vous devez ramer, parce que Dieu aime les pauvres. Vous devez donc ramer comme pauvre. Parce que si vous êtes pauvre, Dieu vous aime. Ce qui est très faux. Nous, on pense différemment. La manifestation divine dans l'être humain passe par la prospérité. C'est-à-dire quand quelqu'un est prospère, on sait que la divinité a traversé sa vie. Par contre, dans l'inversion et la condescendance occidentale colonialiste, on vous fait croire que si vous êtes malade, Dieu est pour vous. Si vous avez faim et que vous êtes pauvre, dans l'indigence totale, Dieu est pour vous. Chez nous, c'est le contraire. Dieu n'est pas avec vous si vous êtes dans la pauvreté. On ne dira jamais chez nous le Dieu des pauvres. Pour nous, le Dieu, c'est ceux qui ont atteint la prospérité. C'est ça. C'est la manifestation. Donc le Templier, en fait, ce qu'il recherche dans sa vie, c'est la santé, c'est la longévité, c'est la prospérité. Vous avez les trois. Vous avez la base du succès de votre vie. Et pour cela, donc, il y a un certain nombre de préalables, un certain nombre de lois qu'il faut appliquer tous les jours, au jour le jour, par rapport à l'influence du jour. Comme demain. L'influence du jour demain, c'est le Ngé. C'est la religion mercurielle. Le pouvoir de Mercure, c'est demain, le Ngé. Et le pouvoir de Mercure, c'est quoi? C'est de prendre le plomb en or. C'est-à-dire que travailler la prospérité.
Ce n'est pas pour rien que vous trouvez des Templiers très prospères. C'est de travailler la prospérité. Donc demain, ce que je vais faire demain, c'est de travailler ma prospérité. C'est de travailler mon invisibilité et mon invincibilité. De telle sorte que personne ne puisse ni l'emporter sur moi, sur quoi que ce soit, ni sur quelque domaine que ce soit, ni avoir un dessus sur moi. Car s'il y a quelqu'un qui s'impose, c'est moi. Cette conviction, on l'a à partir du travail avec l'orgueil. C'est pour ça que demain, je suis accrépi. Donc, j'en profite donc demain pour délivrer les gens. Et également aussi pour transmettre la connaissance. Le moyen par lequel on peut passer pour pouvoir avoir le pouvoir de dominer l'eau. Alors, je rappelle bien, maintenant mon actualité de janvier. Je suis à Paris le 21 janvier 2025. Mais c'est pour rester 2 jours. Ça, c'est la première partie. Le 21, je viens à Paris. Je suis là le 22. C'est pour me reposer. Et le 23, je prends l'avion pour aller à Montréal, au Canada, où je vais tenir des séminaires, où je vais tenir la formation mystique et spirituelle, la transmission de pouvoir, par des gaillards et des braves gens, des braves Africains qui vivent au Canada. Leur donner la connaissance et le pouvoir, car ils le méritent. Je vais rester là-bas jusqu'au 26. Et le 27, je suis encore à Paris, où je vais rester 5 jours. Le 27, le 28, le 29, le 30 et le 31 janvier 2025. Et puis, le 1er février 2025, je rentre à Douala au Cameroun. Ça, c'est mon actualité. Et comme à chaque fois, partout où je vais, je vous l'annonce. Parce que le guide que je suis, je dois dire ce que je fais, faire ce que je dis, montrer et démontrer ce que je fais et ce que je dis. Et aujourd'hui, nous avons la possibilité d'avoir les réseaux sociaux qui divulguent tout l'enseignement. C'est-à-dire que mes voyages, vous les vivez au jour le jour. À partir de Douala, quand je prends l'avion, je ne vous fais manquer aucune miette. Quand j'arrive à Douala, à Paris le matin, vous êtes au courant parce que je fais toujours une publication. Et quand je pars encore maintenant pour m'envoler pour Montréal, vous êtes toujours au courant. Quand j'arrive à Montréal, et là où je suis, vous êtes au courant. Au jour le jour, je vous donne l'information, malgré le décalage horaire. Donc voilà donc mon actualité. Et toutes les personnes qui veulent apprendre l'initiation, vivre au jour le jour avec le pouvoir cosmique, construire leur avenir, leur destin. Parce que le destin, on le construit, on ne le subit pas. C'est-à-dire que je suis à l'image de ce que je veux être. Ce n'est pas à l'image de ce que les astres ont prédit pour moi. C'est pour ça qu'il faut se foutre de l'horoscope. L'horoscope, c'est rien du tout. Parce qu'un individu écrit sa propre histoire. Un individu écrit son propre modèle d'existence. C'est-à-dire, si vous êtes pauvre, c'est votre vie. Ça n'intéresse personne. Ça n'impacte ni sur Dieu, ni sur rien. C'est vous qui êtes pauvre. Et vos enfants, vous risquez de les transmettre la pauvreté. Dieu n'y est pour rien. Le diable n'y est pour rien. C'est à vous maintenant de travestir votre pauvreté, la transmuer en une richesse. Mais j'aime pas parler de richesse, j'aime surtout parler de la prospérité. Ça dépend de vous, ça dépend de personne d'autre. C'est de vous que ça dépend. Vous n'arrivez pas à réussir à votre vie, ce n'est pas la faute du sorcier. Ce n'est pas la faute de votre père. Ce n'est pas la faute de votre mère. Ce n'est pas la faute de votre grand-mère. Parce que les gens ont toujours la tendance à dire « Ouais, ma grand-mère m'a bloqué. La co-épouse de ma mère m'a bloqué. » Qui vous a dit qu'on bloque le véritable guerrier? Moi, personne ne peut me bloquer. Qui tentez un peu de me bloquer? Personne ne peut. J'ai ce que je veux, je fais ce que je veux. Quand je dis je veux avoir une chose, je l'ai. Je sais comment faire pour l'avoir. Personne ne peut me bloquer. Personne, je dis bien personne. Puisque je suis dans le sens réel, dans le sens de l'ordre des choses, avec le pouvoir de la nature. Le lundi, je m'accorde au pouvoir de la nature. Le mardi, comme aujourd'hui, je m'accorde au pouvoir de Oum. Demain, mercredi, je m'accorde au pouvoir de Gay. Jeudi, je m'accorde au pouvoir de Bok. Vendredi, je m'accorde au pouvoir de
mon épouse christique, qui est la femme. Un guide doit avoir une épouse christique. Ce qu'on appelle une couvreur christique, c'est quoi? Ça a trait maintenant à la sensibilisation sur la magie sexuelle, ce qu'on appelle la sexualité sacrée. C'est le vendredi. Le samedi, vous ne faites rien. Parce que le samedi, c'est le jour des transactions, c'est le jour du marché. Et le dimanche, vous ne faites rien. Allez faire le sport. Ça, c'est le jour du repos. Vous restez chez vous, vous vous reposez, c'est tout. Parce que le lundi, vous recommencez encore à zéro. Toutes les tactiques de combat et de guerre sainte pour votre existence. À partir du moment où on comprend que sa vie a un sens, on commence à savoir qu'il faut prendre au sérieux sa propre personne. Mais quand vous êtes encore dans la contemplation religieuse, où vous attendez le royaume de Dieu qui doit venir, parce qu'il y a un sauveur qui est mort, il va revenir pour vous réveiller même de votre tombe. Quand vous êtes encore dans cette contemplation religieuse, monsieur, vous êtes encore un esclave. Mais un esclave qui ne sait pas qui il est. Vous croyez que vous êtes sur le bon chemin de la reconversion. Vous êtes esclave d'un système qui vous écrase, le système de l'empire colonial occidental. Mais par contre, il faut aimer tous ces gens qui pensent à ces choses. Il ne faut pas les détester, il ne faut pas les fuir. C'est pour ça que vous allez me trouver même à Réunion, partout, je suis là. D'ailleurs, même ici, chez moi, dans mon quartier, dimanche, il y a une messe que moi-même j'ai organisée. C'est moi-même qui ai organisé pour les chrétiens. Ça, c'est pour la cohésion de toute la population. Parce qu'il y a des gens qui pensent comme ça. Alors, je les aide donc justement dans leur pensée. Parce que leur dire ça, leur insulter, ce n'est pas ça qui leur rend service. C'est la manière par laquelle vous vivez vous-même qui va traduire votre compréhension de la nature et qui va donc inspirer d'autres. Le guide ne maltraite pas les gens. Le guide démontre par la vie qu'il mène une échéance qui est noble pour les autres. C'est tout. Le guide fond dans les autres. Parce que chez nous, dans la tradition, on va dire bantou. Quand vous arrivez quelque part, vous trouvez les gens qui dansent avec un pied, dansent avec un pied. Ne vous mettez pas à danser avec les deux pieds, vous serez différent. Or, la différence n'ennoblit pas un individu dans le sein d'une société. Pour être un véritable fixateur de la conscience sociale, il faut vivre comme les gens vivent. C'est-à-dire que s'il y a des gens qui croient, restez dans leur croyance. Habituez-les justement à vivre votre expérience de vie dans leur monde, dans leur réalité. Si vous voulez faire le contraire d'eux, vous les insulterez. Comme le font d'ailleurs même les chrétiens entre eux, les catholiques, les protestants ne font pas les mêmes choses. Les protestants insultent les catholiques et inversement. Les témoins de Jéhovah alors insultent tout le monde. Et inversement. Oui. Donc ne faites pas comme ces gens-là. S'ils sont divisés, mais ils ne savent pas que si ils sont divisés, c'est que leur tissu social est déchiré. Et c'est ça le but de l'occidentalisme. Diviser pour mieux régner. Donc quand donc les religieux entre eux se sont divisés, ils ont fait le jeu des impérialistes. Ne soyez pas comme eux. Moi, il m'arrive d'être avec les témoins de Jéhovah dans leur assemblée. Je suis avec eux parce qu'ils m'ont invité, je suis là. Du temps où je jouais encore à la guitare en temps plein, je jouais avec toutes les chorales. J'ai joué avec toutes les chorales du monde. J'ai joué avec les chorales adventistes où j'ai composé des chansons. J'ai joué avec les chorales protestantes, j'ai joué avec les chorales catholiques, j'ai joué avec toutes les chorales. Parce que je dois me fondre dans une masse dans laquelle je dois fixer une conscience. Et parmi ces gens-là, je me suis toujours fait distinguer comme celui qui a le plus de probité morale et de probité de la conscience. Parce que j'ai la lumière en moi. Cette lumière éclaire les autres qui sont encore dans les ténèbres. Car les gens qui croient, ce n'est pas vos adversaires, ce n'est pas vos ennemis. Ceux qui croient encore, c'est des gens qui sont ignorants des valeurs réelles spirituelles. Ils pensent être dans un milieu spirituel, mais ils ne savent pas qu'ils sont dans un milieu d'embigradement. Ils sont dans une prison. Il faut les libérer de la prison. Mais comment les libérer de la prison? Vous ne les libérez pas par les insultes, par l'adversité. Non, vous les libérez simplement par la qualité de vie que vous menez.
Moi, je ne fume pas, je ne bois pas, je ne sors pas, je ne parle pas, je n'insulte pas. J'ai créé une condition de vie où je suis dans l'innocuité totale, c'est-à-dire que je ne suis pas du tout, je ne dérange pas, si vous voulez. Il fait beau être avec moi, c'est pour ça que j'ai trop d'amis de tous les bords. De tous les bords. Je n'ai pas un seul bord où je ne suis pas ami. C'est pour ça que mon universalité donne accès à toutes et à tous, à ma personne. C'est pour ça que mon enseignement spirituel passe. Et c'est ce que je transmets au Fils du Soleil. Le Fils du Soleil, ne soyez pas contre les gens qui croient parce que vous avez atteint la lumière. Non. Eux n'ont pas encore atteint la lumière. Ayez un regard compatissant et non pas un regard critique vis-à-vis des gens qui ne pensent pas comme vous. C'est ça qu'on appelle la tempérance. Or, la tempérance est une des lames clés du tarot. C'est-à-dire que dans l'initiation mystique de la transmutation de sa conscience, la tempérance fait partie de l'une des qualités du Templier. Et la tempérance respecte la différence. C'est-à-dire quoi? Les gens sont différents de vous. Et ce n'est pas parce que les gens sont différents de vous que vous devrez être leur ennemi. Non. Si vous avez créé un monde, vous voulez que les gens changent à l'image du monde dans lequel vous vous trouvez. Mais ayez une qualité de vie qui permette que les gens puissent trouver en vous une ressource et une source. C'est ce que je fais. C'est pour ça que je suis la source d'inspiration de plus d'un. Alors, pour toutes les personnes qui veulent devenir le Fils du Soleil, qui veulent s'initier, écrivez-moi au 00237 677 24 67 96. 0033 641 57 71. Dans une moindre mesure, mais vous pouvez vous passer le deuxième, mais vous pouvez vous le passer. C'est-à-dire que vous pouvez vous passer de ça. Le deuxième numéro, vous pouvez vous passer de lui. Mais le premier numéro, c'est lui où je réponds du tic au tac. Vous pouvez également m'écrire à benoît.victor@gmail.com. Alors, mesdames et messieurs, merci beaucoup pour toutes les personnes qui ont assisté. Il y a beaucoup de questions, hein? Bon, mais je n'aurai pas le temps de les lire. Je les lirai demain à Kribi. Et puis, je vous dirai des choses. Alors, il y a quelqu'un qui me dit, ce que vous dites est très puissant. Bénédiction à vous. C'est Bright ou Bray, je ne sais pas très bien lui. Alors, merci beaucoup et demain matin à Kribi. Je ferai un direct demain matin à Kribi. Je ferai les transmissions de la connaissance demain matin à Kribi. Alors, pour les personnes qui veulent participer au groupe WhatsApp du Bobo Benoît pour continuer la discussion, écrivez-moi au 00237 677 24 67 96 ou alors écrivez-moi à benoît.piton@gmail.com. Merci et à demain.